Bonjour à tous mes amis IPM. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment déposer des fichiers sur un hébergeur via un client FTP. Alors, qu'est-ce que c'est un client FTP? Tout simplement, c'est un protocole comme HTTP, c'est File Transfer Protocol ou transfert de fichiers. Et tout simplement, c'est un client à comprendre dans le rapport entre le client et le serveur. Donc c'est l'interface entre l'utilisateur, qui est vous, et l'hébergeur, qui est le serveur. Donc à travers le client FTP, on va pouvoir déposer des fichiers HTML, par exemple, sur cet hébergeur de site web, en l'occurrence. Alors, j'ai téléchargé FileZilla. Vous pouvez accéder en allant sur filezilla.com ou .org, je ne sais plus lequel. Et l'interface est ainsi. Mais je vous parlerai premièrement du choix de l'hébergeur. Alors, vous pouvez choisir n'importe quel hébergeur, mais il faut savoir qu'il faut en accepter un qui accepte cette option de dépôt de fichiers via le FTP. Alors moi, je suis allé sur un article Wikipédia qui présentait une comparaison de différents hébergeurs gratuits. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait, bon, au moins sur cette liste-ci, il n'y avait que deux qui proposaient cette option FTP gratuitement, à savoir AlterVista et Ucause. Et tout simplement, j'ai choisi AlterVista parce que ça nous proposait plus d'espace. Donc 1 giga gratuit, franchement, c'est pas mal. Voilà. Sur le site AlterVista, donc il faut savoir que c'est un site italien, mais qui est proposé aussi en anglais. Donc voilà, une fois que vous vous inscrivez, que vous vous créez un compte, voilà, vous vous identifiez. Et en fait, normalement, vous pouvez déposer les fichiers en ligne directement via le navigateur, un peu à la manière de Facebook ou d'autres sites. Mais que quand vous avez beaucoup de fichiers à transférer, que vous devez faire juste de petites modifications, etc., ça s'avère pas très pratique finalement. D'autant que avec de gros volumes, parfois le navigateur plante, etc. Enfin bref, toute cette question de FTP rend tout ce processus beaucoup plus agréable. Donc, à l'intérieur d'AlterVista, par exemple, on clique sur FTP et on voit ici toutes les informations nécessaires pour l'établissement de la connexion avec le client. Donc, on a l'adresse FTP, on a le numéro du port, on a tout ce qui est relatif à nos informations, l'identifiant, le mot de passe, etc. Et on voit aussi que au niveau de l'encryption, l'encryptage, je sais pas comment tu dis ça en français, on n'en a pas. Donc c'est quelque chose de normal. Donc on va dans le client FTP. Et en fait, normalement, vous pouvez renseigner ces différentes choses ici, mais en fait, dans un souci de ne pas devoir tout renseigner à chaque fois, on va ici dans le gestionnaire de site, dans ces fichiers, puis c'est la première option. Et ici, en fait, on peut créer un fichier qui a toutes ces informations, et puis ces informations sont stockées pour qu'à chaque fois qu'on se connecte, on n'a pas besoin de les renseigner à chaque fois. Donc on indique l'adresse FTP. Donc ici c'est l'adresse du site normal précédée par FTP. Ça peut varier en fonction de votre hébergeur. Encryption, on va utiliser, bon pas d'encryption, donc use plain FTP. Voilà, c'est juste le mode normal. On renseigne aussi, bon moi j'ai pas eu besoin de renseigner le port, mais dans ce cas là c'était 21.
j'ai mis l'identifiant, mon mot de passe, et normalement c'est ça, tout ça suffit pour se connecter. Donc clique sur connecter. Là j'étais déjà connecté, donc voilà, donc je me reconnecte pour le coup. Et là à gauche nous avons nos directoires sur notre ordinateur, et à droite les directoires que j'ai créés sur l'hébergeur. Donc j'ai un directoire pour mon projet Captivate, un pour le Serious Game, les exposés avec M. Alvarez, et un pour le Rapid Learning sur les droits d'auteur sur YouTube. Donc, disons que par exemple, je vais actualiser quelque chose pour mon truc sur Captivate. Donc, justement, voilà, disons que j'ai fait une petite modification sur ma page web qui héberge le module de Captivate. Il suffit de cliquer ici sur le fichier dans l'ordinateur et puis glisser et déposer. Ah, normalement ça marche, c'est vrai que ça bug des fois. Ah bon voilà, ça marche. De le déposer ici. Voilà. Comme c'est un fichier qui a le même nom, on demande si on veut remplacer ce fichier. Donc voilà, si c'est votre intention, vous cliquez sur OK et puis ça s'actualise tout seul. Voilà. Donc c'est une manière de déposer des fichiers sur un hébergeur de manière efficace sans devoir passer par le navigateur web. Voilà. Et moi je trouve ça très pratique, surtout quand on a un gros volume de fichiers et qu'on ne veut pas devoir passer par le navigateur parce que ça plante pas mal des fois. Donc voilà comment vous faites, essayez par vous-même, téléchargez le client, trouvez l'hébergeur, connectez-vous en utilisant l'adresse FTP et comme ça vous pouvez déposer tous vos fichiers pour votre site internet et aussi pour héberger le projet Captivate. Je vous souhaite de très bonnes fins de vacances et je vous dis à la rentrée.